Et bonjour à vous, ça va vous? Ouais, moi ça va super, je vous remercie. Alors imaginons que demain je te croise dans la rue et je te dis Sonic, à quoi est-ce que tu vas penser? Est-ce que tu vas penser à un personnage de jeu vidéo? Est-ce que tu vas penser à de la vitesse ou bien à une licence pour enfants? Si c'est le cas, eh bien on se bat juste après que je te pose la question. Eh bien écoute, t'as pas tort, mais c'est pas que ça. Sonic c'est aussi et surtout une franchise mythique, une marque mondiale qui a connu des énormes succès, comme malheureusement de très gros échecs aussi. Et dans cette vidéo, on va retracer l'histoire de Sonic parce que franchement c'est une histoire intéressante, mais le futur promet d'être encore plus intéressant. L'histoire de Sonic, 1991. Dans les années 80-90, il y a une petite guéguerre qui se fait entre les créateurs de jeux vidéo et de jeux tout court. En premier lieu, il y a Nintendo, qui est vraiment le boss ultime et en plus de ça, de très très loin, avec sa petite mascotte bien moustachue, bien dodue. J'ai nommé, enfin, j'ai pas nommé moi, c'est eux qui ont nommé Mario. Et de l'autre côté, on a Sega, qui franchement se porte assez bien, mais qui traîne très clairement le pas à côté de Nintendo. Parce que je veux dire, ils ont une mascotte, je veux dire, avec tout le respect que j'ai pour lui, sa famille et ses ancêtres et sa descendance, le collègue il fait un peu peur. Je pense que je raconte une comptine de ses aventures à lui et à un enfant. Je pense que l'enfant il fait des cauchemars, mais peut-être à vie en plus. Ces gars ont donc compris que c'est pas avec ce type qu'ils vont réussir à devancer Nintendo. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils cogitent, ils réfléchissent, ils pensent, tranani nanana et tout. Ok, il nous faut une nouvelle mascotte, quelque chose qui claque. Et forcément, ils font des petits essais. Tiens, un lapin, tiens, un monsieur qui est un peu dodu et en manque de sommeil, on va pas se mentir. Mais non, c'est pas ça qu'il faut. Il faut un truc qui puisse pas que concurrencer Mario, il faut quelque chose qui le devance. Il faut quelque chose de cool, stylé, avec de l'attitude et qui est rapide. Et ça tombe bien, Sonic est né le sang. Et donc Sonic the Hedgehog a vu le jour. Et il n'y a pas que Sonic qui change d'attitude. Sega aussi, avec des pubs, un marketing vraiment qui rentre dedans. Quoi? Vous savez quoi? Nintendo, certes, ils ont Mario, etc. Mais nous, écoutez bien, avec notre console, on va vous offrir Sonic. Et Sonic, c'est pas n'importe quoi, c'est une expérience à part entière. Vous allez voir que vous allez kiffer. Ça va vite, c'est beau, c'est coloré, tout ce qu'on veut. Et forcément, à l'époque, ça marche. Et ça marche tellement que ça finit par exploser. BD, dessins animés, goodies, tout ce qui passe, Sonic, vraiment, il est à son prime, en fait. Je parle pas de ça. C'est bon. En plus, ça s'enchaîne. Sonic 2, Sonic 3, Sonic et Knuckles, Sonic CD, vraiment, chacun de ces jeux fonctionne et sont qualifiés comme étant légendaires, surtout pour l'époque. Très vite, Sonic devient plus qu'un jeu, il devient très littéralement le visage de Sega. On peut très clairement le dire, c'est l'âge d'or de Sonic à ce moment-là. Les premiers problèmes. À la fin des années 90, forcément, avancée technologique oblige, il y a le passage à la 3D. Il y en a qui réussissent très très bien leur passage à la 3D, comme ce fichu moustachu. Toi, on n'arrête pas de parler de toi dans cette vidéo, j'ai remarqué. Et pour Sonic, c'est pas forcément mauvais, mais c'est très clairement pas à la hauteur des jeux précédents. C'est des jeux pas aussi marquants, c'est des jeux multijoueurs, mais ça a pas, voilà, ça casse pas trois pattes et un canard. Et ces gars, ils se rendent compte de ça. Alors en 1998, ils décident de sortir le grand jeu. Ils veulent sortir leur premier vrai jeu 3D ambitieux avec une histoire. Ils retravaillent les personnages, ils retravaillent leur gameplay. Et ce jeu-là, c'est Sonic Adventure numéro 1. Et ce jeu-là, franchement, il marche très bien. À tel point qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient ce jeu, même s'il a assez vieilli, on va pas se mentir. Bien que le jeu marche bien et les jeux qui vont suivre aussi marchent bien, les consoles, malheureusement, elles, pas au top. Notamment dû à l'arrivée de la PS2 à l'époque, qui a vraiment fait de l'ombre de fou à la Dreamcast, qui est la console de Sega. Après Sonic Adventure 2, encore meilleur, encore plus acclamé, considéré par beaucoup comme étant vraiment le meilleur jeu de la licence tout entière, avec l'arrivée de Shadow le boss, que je dédicace d'ailleurs, salut à toi le sang. Mais bon, Sega se rend compte que forcément leurs consoles, elles font un petit peu défaut à leur jeu, et décide donc en 2001 de mettre fin à la création de consoles pour se consacrer uniquement à la sortie de jeux. Ça signe le début de la multiplateforme, mais malheureusement après ça, vient une période compliquée pour Sonic. Le fait que Sonic déjà devienne multiplateforme, ça ternit un peu l'image parce qu'on sait très bien que du coup Sega ont été obligés d'arrêter leur console. Mais après l'arrêt des consoles, on dirait que Sega, ils ont trop d'idées, trop de temps et pas assez de budget. Ce qui fait qu'ils commencent à sortir des jeux un petit peu partout, à la va-vite et sans vraiment trouver son public. Pourtant, parmi ces jeux, il y en avait qui avaient des très bonnes idées, comme par exemple Sonic and the Secret Rings, Sonic et le Chevalier Noir, et sans mentir, Sonic 2006. Il a été rushé pendant le développement. Une crise en interne à tel point que Yuji Naka, un des créateurs et concepteurs de Sonic à l'époque, ont décidé de quitter le lieu de travail. Mais en parlant de Sonic 2006, c'est lui qui vient mettre un immense coup de massue à la licence Sonic de manière générale, étant donné que vraiment ce jeu est une catastrophe. Il manquait cruellement de temps et de ressources, ce qui fait qu'à la sortie, ce jeu a été une véritable misère. Plein de bugs, une histoire ambitieuse mais pas très bien travaillée, et plein d'autres soucis dans le genre, à tel point que Sonic à cette époque-là devient très clairement une blague sur internet. Suite à ça, en 2008, Sega essaie de se rattraper avec Sonic Unleashed, qui se veut beaucoup plus ambitieux, avec beaucoup plus de budget, beaucoup plus terminé aussi. Un gameplay innovant et différent, des cinématiques qui peuvent faire même trembler Pixar, mais son image a été tellement noircie
que même ce jeu-là passe à la trappe. On sent très clairement qu'ils ont essayé de rattraper le coup, mais sa réputation a fait que ça n'a clairement pas marché, bien qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont rendues compte de la vraie valeur de Sonic Unleashed et se rendent compte que c'est pas un jeu si mauvais que ça. Il y a du bon, il y a aussi du mauvais, mais pas énormément de mauvais. Et pour enfoncer le couteau dans la plaie, la sortie de Sonic 4, qui se veut comme étant le successeur de la trilogie originelle de l'âge d'or de Sonic. Et malheureusement, quand tu t'auto-proclames comme étant le successeur de quelque chose d'excellent, forcément, si tu n'es pas à la hauteur, tu vas te faire démonter. Grosse dédicace à Dragon Ball Super. Je dis ça, je dis rien. Après tout ça, Sega comprend qu'il faut changer de stratégie. Il décide alors de plus trop se prendre la tête, de surfer sur la nostalgie et de repartir sur de nouvelles bases. Avec notamment l'embauche de 2 nouveaux écrivains pour la série qui la rendent beaucoup trop enfantine. Mais ce n'est pas grave parce que pour l'époque, ça marche. Sonic Colors marche du tonnerre, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus simple et cartonne. Pareil pour le jeu d'après qui célèbre les 20 ans de la série, Sonic Generation se veut aussi comme étant un énorme succès. Après il y a Sonic 4 épisode 2 qui forcément est un Sonic 4, il est un peu meilleur que l'épisode 1 mais bon voilà, on va dire qu'il fait pas trop de bruit. Mais il y a aussi Sonic et Sega All-Star Racing Transform qui se veut fortement acclamé comme étant aussi un concurrent direct à Mario Kart 7 ou 8 à l'époque, je ne me rappelle plus. Mais bon, comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Et c'est alors que Sega, suite à la sortie de sa console Nintendo Wii U, qui marchait pas excessivement bien, ont proposé un deal à Sega. En mode, le sang, tu sais quoi, offre-moi 3 jeux exclusifs Sonic à ma console, en échange je te les finance. Est-ce qu'on est bon? Et forcément, un deal comme ça, Sega, ils vont pas discuter et ils vont accepter. Ce qui donne naissance à Sonic Lost World, qui est pas trop mal, mais qui est très clairement, et on le voit à des kilomètres que c'est un copier-coller de Mario, encore ce moustachu. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Sochi, sympathique, mais voilà, entre nous, on s'en fiche. Et c'est là que boum. Et c'est le cas de le dire parce que Sonic Boom fait son apparition et c'est pas, franchement, on voulait pas te voir le sang. Sonic Boom est malheureusement une véritable erreur. Il avait pour projet et pour ambition de redéfinir la licence Sonic avec de tout nouveaux caractères design, de toutes nouvelles personnalités pour les personnages, un gameplay absolument différent et aucun rapport avec les anciens Sonic. Et justement, tout ce qui faisait l'essence de Sonic, eh bien, on ne retrouvait pas dans ce jeu-là. Qui plus est, ce jeu était aussi complètement fichu, buggé, beaucoup trop ambitieux, pas assez de temps, pas assez de production, pas assez de budget. Même la série animée qu'ils ont sortie en parallèle qui marchait assez bien s'est vue être arrêtée à cause de l'image que ça donnait à la série Sonic de manière générale. Après ça, Sega, ils attendent 3 ans, histoire de retravailler leur stratégie, repenser et ressortir un petit peu la tête de l'eau après tout ça, toute cette catastrophe, parce que c'était très compliqué pour eux, financièrement parlant. Après 2 ans sans aucune nouvelle pour les fans de Sonic, on a en fait une annonce. Un événement pour l'anniversaire de Sonic, auquel tout le monde est convié gratuitement, qui plus est. On y apprend là-bas une collaboration avec Lego Dimension à l'époque et Sonic. Plutôt cool. Et surtout, nous est teasé un certain projet 2017 qui se veut comme étant le prochain gros jeu principal Sonic qui est censé rattraper la donne et corriger toutes les erreurs du passé. Notamment quelque chose qu'on entendait beaucoup à l'époque, l'écriture des personnages qui, c'est vrai, a été catastrophique. Ainsi que l'histoire des jeux de manière générale après 2010. Et ce fameux projet 2017, malheureusement, c'est Sonic Force, qui franchement donnait plutôt envie, au vu des bandes annonces, etc. De la promesse comme quoi c'était le successeur de Sonic Colors et Sonic Generation qui, je le rappelle, sont des jeux qui ont très très fortement marché. Mais une fois le jeu sorti, c'est clairement la douche froide. Le jeu est hyper court alors qu'on a attendu 3 ans sans nouvelles. L'écriture des personnages, on sent toujours la patte des 2 écrivains là-bas. Encore et toujours les mêmes niveaux en boucle. Classique Sonic qui revient sans aucune raison particulière. C'était clairement pas à la hauteur des espérances et le gameplay était aussi... mais... nul au possible. T'avais vraiment à appuyer sur un seul bouton et généralement le niveau se terminait et ce n'est malheureusement pas une blague, c'est comme ça que ça se passait pour la plupart des niveaux. Fort heureusement, il y a Sonic Mania qui est sorti en parallèle, même un tout petit peu avant Sonic Force, qui heureusement s'est vu comme étant le vrai successeur à la trilogie classique de l'époque et qui a vraiment fait beaucoup de bien à énormément de personnes et notamment beaucoup de fans. Sonic Mania est un jeu officiel fait par les fans pour les fans. Sonic Force lui était un jeu de la Sonic Team officielle du coup aussi. Mais il y a quelque chose de pas normal. C'est censé être eux les vrais professionnels. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la qualité que l'on demandait depuis tant de temps maintenant? C'est alors que la Sonic Team essaie de discuter avec Sega et disent bon, vous savez quoi, on se rend compte que là nos jeux c'est pas ouf. Laissez-nous quelques années, on va essayer de vous pondre un truc de fou et on verra ce que ça donne. Contre toute attente, pendant cette période d'attente justement, entre-temps il y a le film Sonic qui sort. Qui au début, vous le savez très certainement, il a fait énormément de bruit dû à son caractère design qui se voulait horrible au possible. C'est pas possible de vouloir sortir un truc comme ça avec tout le respect. Mais bref, c'est pas très grave. Ce film est bon enfant, sympathique, il sort juste avant le Covid. J'espère et je pense que ça l'a aidé. Mais c'est pas très grave parce que Sonic a cartonné au cinéma, ce qui a fait du bien de fou. Enfin, Sega se rend compte que
tout le monde ne s'en fiche pas de Sonic. Au contraire, étant donné à quel point tout le monde a tapé du pied et du poing sur la table pour dire ce design c'est pas possible pour un personnage de jeu vidéo tel que Sonic, on s'est rendu compte qu'en fait le collègue peut-être il comptait un petit peu aux yeux des gens. Sega se sont donc inspirés de ce premier film pour pouvoir faire ensuite le jeu vidéo d'après. Entre temps, Sonic 2 est sorti, pareil, un succès monumental qui introduit Tails et Knuckles à la licence cinématographique, et c'est le top. Et c'est là surtout que sort le prochain gros jeu Sonic qu'on a attendu depuis 5 ans, sans aucune nouvelle. J'ai nommé Sonic Frontiers, qui se veut comme étant le renouveau total de la série, un jeu Sonic open world, avec du combat, une histoire beaucoup mieux, beaucoup plus travaillée, des personnages beaucoup plus fidèles à leur identité de base, et cela est dû déjà notamment à la Sonic Team qui a voulu justement prendre les responsabilités de faire un vrai bon jeu Sonic, ils ont essayé du moins, et franchement ça a pas mal marché, et aussi et enfin un nouvel écrivain pour la série, Ian Flynn, qui a été chargé justement d'écrire le jeu, et franchement, il n'a pas déçu, pour ma part. Après bon, la Sonic Team étant la Sonic Team, forcément, la fin du jeu était un petit peu, voilà, c'était un petit peu la galère, on sent qu'ils n'ont pas réussi à bien finir leur jeu, mais ils sont rattrapés suite à cela. L'année d'après, on a eu droit à un DLC gratuit avec le retour de personnages jouables qu'on n'avait pas eu depuis 20 ans, notamment après Sonic 2006 justement. Ils ont retravaillé la fin, ils ont même offert une nouvelle transformation, plutôt cool, franchement hype pour le moment. Bref, un jeu ambitieux, intéressant et amusant, que demande le peuple. L'année d'après Sonic Superstars qui marche pas mal aussi, qui est aussi un jeu à la manière des jeux classiques avec un bon gameplay, sympathique, très fidèle aux originaux, mais qui aussi, voilà, il se veut pas exceptionnel, il se veut pas mauvais non plus. Après ça, en parallèle du film Sonic 3 qui va sortir, qui est forcément excessivement attendu par toute la population mondiale, il y a Sonic X Shadow Generation qui sort. Donc un remaster de Sonic Generation avec une partie Shadow Generation dedans, et purée, on sent qu'ils ont fait le taf. Les idées sont bonnes. Non, franchement, on sent qu'ils ont travaillé le jeu, et on sent aussi et surtout que le temps et le budget est là, et c'est notamment dû au film et à Sonic Frontiers. Donc franchement, comme vous en doutez, c'est un succès aussi. Et enfin, l'année d'après vient, donc en 2025, Sonic Racing Crossworld. Et là, vraiment, on sent que c'est la patate. Ça y est, on sent que Sonic c'est redevenu quelqu'un. Il y a énormément de collaborations, et notamment avec des personnages qui sont pas forcément très familiers avec le monde du jeu vidéo, mais qui sont quand même excessivement populaires. T'as par exemple Avatar, tu as, comment ça s'appelle les tortues avec le masque là? Les Tortues Ninja, Pac-Man, Megaman, bref, vraiment des grosses licences. Et c'est pas fini parce qu'on sait très bien qu'ils attendent d'autres collaborations. Donc voilà, comme on dit, tout est bien qui finit bien, mais comme dirait SFR, et c'est pas fini. Cette année, donc en 2026, c'est les 35 ans de la licence. Après tous les bons jeux qu'on a eu récemment, on s'attend à ce qu'ils cassent la baraque avec le prochain gros jeu principal, et on espère très fortement que ce sera le cas. Avec tout ce qui se passe, on a enfin espoir que Sonic détrône enfin l'ancien âge d'or qu'il avait à ses tout débuts. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Restez hypés, restez branchés. Franchement, je pense qu'il y a de très belles choses qui nous attendent, et le plein de paix sur vous.